Alléluia. Nous sommes nés pour un but. Dis à quelqu'un, tu es né pour un but. Prêtez vraiment votre attention. Je vais le prêcher aujourd'hui. Je vais le prêcher dimanche encore. Les jours qui vont venir, on va finir l'année avec ça. Pour comprendre l'importance de ça. Nous sommes nés pour un but. Il y a deux choses qui sont capitales sur la terre et qui émanent de Dieu. Deux choses capitales sur la terre qui émanent de Dieu. Deux choses, dis à quelqu'un, deux choses capitales sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut me donner les deux choses? Les deux choses capitales sur la terre. Et ces deux choses émanent de Dieu. Un homme ne peut pas te donner ça. Ton père ne peut pas te donner ça. Ta mère ne peut pas te donner ça. Aucune personne sur la terre ne peut dispenser ça. Ne peut te donner ça. Amen. Il y a mon fils là qui veut répondre. Donnez-lui un micro. Dépêchez-vous. Tapez. Un micro. Voilà. Il doit avoir le micro à côté pour qu'on puisse transmettre. C'est très important. Je vais aller vite. Alléluia. Il y a deux choses capitales sur la terre et qui émanent de Dieu et non des hommes. Écoutez très bien. Si Christian est là, dites-le de venir s'asseoir. Voilà, il faut tourner, tu vas venir t'asseoir. Ce que j'ai dit, vraiment. Oui, allons-y. Monsieur Silla. Je pense que les deux choses capitales, c'est de servir Dieu et de le louer et de l'adorer. Il lui servir Dieu, de le louer et l'adorer. Voilà ce qu'il a dit pour lui. Ça n'émane pas de Dieu, ça n'émane pas des hommes, mais de Dieu. C'est deux choses capitales. Un homme ne peut pas donner. Ta mère qui t'a mis au monde ne peut pas te donner. Ton père qui t'a mis au monde ne peut pas te donner ça. Amen. Amen. Donc, qui? Oui, allons-y. Moi, je veux dire, d'abord, la première des choses, c'est le souffle de vie d'abord. Il dit le souffle de vie. Voilà, un être humain ne peut pas donner le souffle de vie, c'est Dieu. Et la deuxième chose pour moi aussi, c'est le salut. La deuxième chose pour toi, c'est le salut. Ok. Et il dit que pour lui, c'est le salut et puis le souffle de vie. Alléluia. Deux choses capitales qui est obligatoire dans le système de l'homme sur la terre. Il dit dans le système de l'homme sur la terre, ces deux choses sont pleinement obligatoires. Ça nécessite. Si ils n'ont pas ça, c'est que leur vie sur terre a été inutile. Ces deux choses-là. Oui. Oui, allons-y. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Allons-y. Pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est le souffle de vie.
et puis la santé. Elle dit le sud de vie, la santé, elle a dit pour elle. Chacun dit pour lui. Amen. C'est la raison. Ces deux choses sont la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Pourquoi Dieu nous a créés? Ces deux choses sont d'une obligation. C'est obligé. Si tu n'as pas ces deux choses, c'est que tu as été inutile sur la terre. C'est que tu es né pour rien. Tu es né pour rien. Amen. Chacun a dit pour lui. Qui veut parler aussi? Amen. Oui. Il y a elle qui est là. Tu as le micro en même temps. Laisse. Elle a le micro là. Il y a un micro là. Oui. D'abord, premièrement, je me dis que Dieu nous a créés d'abord pour l'adoration. Pour l'adoration. Et puis on se rend pour le salut. Pour le salut. Ok. Là, je ne suis pas trop sur l'adoration là. Ok. Que Dieu bénisse. Chacun a donné sa réponse. Chacun a donné. Oui, qui veut dire quelque chose? Voilà, maman Kofi veut parler. Ah, ça me plaît. Elle prend le micro comme ça me plaît. Pour moi, c'est la conversion qui avoir Jésus dans sa vie. Elle dit la conversion et puis avoir Jésus. Elle a dit pour elle, dans la vie, il faut se jeter dans l'eau. Même si on ne sait pas nager, il faut se jeter. Dieu peut nous repêcher. Oui. C'est toi debout, s'il te plaît. Pour moi, les deux choses sont liées. Les deux choses sont liées. Il dit les deux choses sont liées. La question pour chaque être humain se pose, c'est pourquoi je suis sur terre. Il dit pourquoi il est sur terre. Où est-ce que je vais être? D'où je viens et où est-ce que je vais? Donc pour moi, la première des choses, c'est d'abord la destinée de l'homme. Il dit la destinée de l'homme. C'est la destinée de l'homme qui va répondre à la question pourquoi je suis sur terre, où est-ce que je vais? Et puis la deuxième chose qui est aussi liée à la destinée, c'est apprendre toute sa vie à connaître son Créateur, véritablement apprendre à le connaître pour ensuite le rejoindre. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. C'est que nous devons prêcher. C'est que nous devons prêcher. Vous savez, depuis le jardin d'Éden, il y avait deux objectifs que le Seigneur voulait atteindre. Deux. Dis à quelqu'un deux. Deux. Le premier objectif, c'est que Adam a été créé pour un but. Adam a été créé pour un but. Quand il a créé Adam, c'est pour un rôle bien déterminé, un objectif bien précis qu'il a créé Adam. Ça veut dire que Adam a été destiné pour quelque chose qu'il doit accomplir et ensuite être avec Dieu pour l'éternité. Ça, c'est le premier homme sans péché. Le premier homme sans péché, Dieu l'a mis sur la terre pour un objectif bien précis et ensuite pour qu'il vive avec lui de l'éternité en éternité. Donc, deux choses. Le salut pour ceux qui sont en train de... Pour ceux qui ont péché, quand je parle, il dit Adam n'avait pas encore péché, parce que les deux objectifs que le Seigneur voulait atteindre. Vivre avec Adam pour l'éternité. Amen. Qui correspond à quoi?
Qui correspond à quoi? Je vous demande, qui correspond à quoi? Si Dieu doit vivre, c'est-à-dire qu'Adam doit vivre avec Dieu pour l'éternité, ça correspond à quoi? C'est le salut. Vous voulez quoi? On parle de salut parce qu'il y a eu péché. Avant, ce n'était pas question de salut. Quand il y a salut, c'est qu'il y a eu des dégâts. Quand il y a salut, c'est qu'ils ont péché. Mais avant le péché, il n'y avait pas de salut. C'est pas, je parle, je précise bien, avant le péché. Adam devait vivre avec le Seigneur éternellement. Pourquoi? Parce qu'il était comme Dieu. Ce qui permet à un homme de s'identifier à Dieu avant le péché, c'est que l'homme était éternel. Dis à quelqu'un, l'homme était éternel. Voilà, c'est-à-dire que Adam va vivre de l'éternité en éternité. C'est ça qui ressemble à Dieu. Adam ne meurt pas, Dieu ne meurt pas, Adam aussi ne. Donc ils sont identiques sur ce plan, qui parle de l'éternité. Mais après le péché, après qu'Adam ait désobéi à Dieu par rapport à ce qui lui a été donné, quand il a péché, c'est là on rentre dans la phase du salut et qui nous ressemble à nous tous ici. Nous tous ici là, nous sommes après Adam. Il a péché et puis nous on est nés. Donc on est dans le même bateau. Maintenant on peut parler maintenant des deux choses principales. C'est quoi? Le salut et ensuite la destinée. L'autre a été changé. L'autre a été changé en salut. Il doit nous sauver pour que nous puissions avoir l'éternité. Maintenant, deuxième, c'est que si nous avons l'éternité, si nous sommes sauvés, nous devons atteindre l'objectif pourquoi nous sommes nés. Voici deux choses. Mais les deux choses, là, je vous demande, ça dit les hommes. Est-ce que c'est les hommes qui peuvent donner ça? Aucun homme ne peut donner ça. Ça me fait mal par moment de voir des parents obligés à leur enfant de devenir médecin. Parce qu'ils ont envie qu'ils soient médecins. Que Dieu les pardonne. Le Créateur lui-même, avant qu'il mette l'enfant qui a le spermatozoïde dans ton ventre, ou bien le spermatozoïde qui est en toi et que tu vas injecter chez la femme, ce spermatozoïde a déjà été enregistré dans le cadre de quelque chose qui doit venir accomplir sur la terre. Et puis c'est toi qui viens changer. Toi qui viens changer, ça ne dépend de toi. Non, mon enfant doit devenir médecin forcé. Or, quand on regarde dans ses gènes, ce n'est pas la médecine qu'il doit faire. C'est autre chose qu'il doit faire. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas de son ressort, il fait ça très mal. Parce qu'il n'y a point de passion en le faisant. Quand quelque chose a été programmé par Dieu et que tu retournes la trace, quand tu le fais avec beaucoup de passion. On n'a pas besoin de te rémunérer, on n'a pas besoin de te payer. Quand tu le fais, ça avec joie, tu es content, tu es à l'aise. Aujourd'hui, dans notre société où nous sommes là, à cause de la manière que nos politiques ont gâté la société, des jeunes gens, ils ont le potentiel, mais ne peuvent pas répondre à leur potentiel. Ils sont obligés de passer concours pour aller faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. On dit c'est afin l'instituteur là qui marche. Or, dans l'esprit de la soeur, du frère, c'est pas l'instituteur de faire. Il sent autre chose en lui, mais il est obligé d'aller faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour l'accompagner, pour réaliser, pour atteindre son objectif. Un gars qui doit construire des maisons, il doit être ingénieur, architecte, qui est devenu mécanicien. Entre la mécanique et puis l'architecture, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Et c'est sombre. Pourquoi? Parce que nos sociétés ont détruit la destinée de plusieurs. Les gens sont obligés de se débrouiller dans quelque chose. Il a le potentiel en lui. Il sent que voilà ce qui le pousse dans sa vie. Et quand il fait, c'est ce qui ressort.
Je vous demande si on a pris Cristiano Ronaldo avec Messi pour être mécanicien bien menuisier, ils seront des faux menuisiers et puis des faux mécaniciens. Pourquoi? Parce qu'ils savent faire, c'est le jeu au ballon. Je vous dis, ce n'est pas anodin. Lorsque quelqu'un est allé à l'école et puis finit par devenir footballeur, ce n'est pas une chose anodine. Hein? Ne voyez pas ça comme un truc farfelu. Non. Quand quelqu'un répond à sa destinée, c'est là-bas il brille. On parle de lui, il devient une étoile. Pourquoi? Parce qu'il est né pour ça. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils ne sont même pas musulmans. Ils ne sont même pas bouddhistes. Même yoga. Ils ne sont rien de tout ça. Mais ils ont compris le plan de Dieu qui lui a été destiné. On n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. On a besoin d'être chrétien pour être sauvé, afin que Dieu nous aide à bien accomplir notre destinée. Beaucoup ont oublié leur vocation. Beaucoup. Il faut un travail qu'ils ne doivent pas faire. Il faut une chose qu'ils ne doivent pas faire. Il y a des parents qui ont obligé les gens à devenir juges. Pendant que ce monsieur, il doit être un grand manager. Mais il finit par devenir juge. Il ne peut même pas aimer ça. Du jour au lendemain, on constate qu'il devient très corrompu. Parce qu'il n'a pas la passion pour ce qu'il fait. Vous savez, quelqu'un qui n'accomplit pas sa destinée, c'est quelqu'un qui se trouve en retard. Je ne vais pas parler de l'éternité. On est tous chrétiens ici. La première chose, c'est que nous devons accepter le Seigneur Jésus. Non pas pour notre destinée, mais c'est pour être sauvés, pour notre salut, pour l'éternité. Parce que ce qu'il voulait faire avec Adam, quand Adam a perdu ça, il veut le faire. Ça veut dire qu'il veut qu'on vive avec lui pour l'éternité. Dis amen. Donc ça, c'est quelque chose, on n'a pas besoin d'en discuter. C'est un fait. Le salut était fait. Tu es obligé d'être sauvé. Et c'est le but du Seigneur sur la croix. Mais après que tu sois sauvé, tu dois accomplir ta destinée. Pourquoi tu es né? Vous savez, pour accomplir la destinée, on n'est pas obligé d'être lettré. On n'est pas obligé d'avoir des grands diplômes. On n'est pas obligé d'avoir tout ce qu'on peut imaginer avoir. On a besoin seulement que le Seigneur nous accompagne. On a besoin de savoir pourquoi nous sommes nés. Et quand tu découvres pourquoi tu es né, il est plus facile pour toi parce qu'il va te donner la provision. Vous savez, une chose sans provision, il est impossible d'accomplir. C'est pour cela que le mot provision est deux mots entrecoupés, il y a pro et puis il y a vision. Or, une vision, c'est un objectif. Une vision, c'est une destination. Une vision, c'est un but à atteindre. Quand quelqu'un dit qu'il y a eu une vision, c'est que Dieu veut lui montrer une image, quelque chose qui doit se faire. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand le Seigneur me parlait de cela, il dit quoi? Dieu merci que je devais me retrouver derrière la chair. C'est vrai que j'ai perdu un peu de temps. Mais malgré ça, je me suis retrouvé derrière la chair. J'ai béni Dieu pour ça. Parce que je suis né pour être derrière la chair. Moi, je pensais que c'était jouer au ballon. C'est même si je jouais au ballon, je ne serais pas excellent comme je le suis derrière la chair. Vous savez, il y a le don naturel et puis il y a le don spirituel. Le don naturel est un don que tu as sans que tu n'apprennes quoi que ce soit. Il y a des gens qui savent dessiner sans qu'on les apprenne aux beaux-arts. Il y a des gens qui savent jouer au piano sans qu'on les apprenne à jouer au piano.
Il y a des gens qui savent chanter, ils savent respecter les notes. Ils savent bien respecter les notes, les gammes, sans qu'ils aient appris ça. Comme ça. C'est inné. C'est ça qu'on appelle le don naturel. Et chacun de nous a un don naturel. Il y a des gens qui n'ont pas appris à l'école pour faire la comédie. Mais quand tu les vois net, quand il fait, tout le monde rit. Ils n'ont pas appris, il y a une école pour ça aussi. Ça se trouve là-bas à l'INSA. C'est la grande maison des arts. Comédie, tout ça. Voilà, le diacre a bien placé pour vous expliquer ça. Je vous dis toutes ces choses. Les gens font des métiers. Oh, il y a des gens qui sont conscients pourquoi ils sont nés. À cause de la situation de la société, tout ce que nous vivons, ils sont obligés de faire un métier en mettant de côté le pourquoi ils sont appelés. Parce que quoi? Ils ont des dépenses, ils ont des réalités, ils ont des choses à répondre. Il dit non, il y a certains qui disent que ce n'est pas encore le temps. Voyez ça là, si elle m'engage comme ça, le livre comme ça là. Est-ce que je pourrais répondre à payer ma maison? Est-ce que je pourrais répondre à subvenir à mes besoins? Dieu m'a dit qu'il faut travailler, mais ton travail ce n'est pas ce que tu fais. Ton travail, Dieu dit qu'il faut venir. C'est comme tu as peur, tu es sur un arbre, et sur l'arbre il y a un serpent. En bas il y a l'eau. Mais le Seigneur te dit, jette-toi dans ma main. Il tend sa main, tu dis, il a peur. Il tend sa main et tu dis, tu as peur, il fait quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas si capable de prendre soin de toi. Dans toutes choses qu'on fait, on prend un risque devant Dieu. Celui qui veut réussir, s'il n'est pas capable de prendre un risque devant Dieu, c'est qu'il ne va jamais réussir. Or, depuis le jour que tu sais le pourquoi tu es appelé et que tu ne fais pas, tu es en train de perdre le temps. Chaque jour est une perte de temps. Voyez ce que tu es en train de faire là. Dieu ne voit pas ça. C'est dans le destin là, il voit. Tu as donné ton argent, tu as fait tout, mais Dieu ne voit pas là-bas. Tu perds ton temps. Il y a des gens, c'est lorsqu'ils ont eu 90 ans, ils sont en train de servir Dieu. C'est lorsqu'il arrive à 100 ans, c'est maintenant se rendre compte de ce qui, pourquoi Dieu l'a appelé, mais c'est bien trop tard. Il y a des gens, c'est dans la vieillesse, il commence maintenant, il avait envie de manger le poulet, c'est dans la vieillesse, il n'a plus de dents. Il peut apprécier le poulet. Tu dois savoir et tu dois même demander au Seigneur pourquoi suis-je né. Tu es né pour qu'un jour vienne que tu vives pour l'éternité avec ton Dieu. De deux, sur la terre, tu as quelque chose à faire. Et quelque chose que tu dois faire, ce n'est pas pour réjouir ta famille. Ce n'est pas pour réjouir ton salon. Ce n'est pas réjouir pour tes enfants. C'est pour réjouir l'humanité. Pourquoi? Parce qu'une destinée ne manque pas dans ton salon. Jamais. Si tu fais un petit travail d'instituteur, que tu gagnes ton salaire, et puis tes enfants mangent, il y a des gens qui disent, c'est ma destinée, c'est pas destiné. Une destinée dépasse les frontières. Ton instituteur que tu as fait dépasse les frontières. Ça dépend de quelle frontière. C'est pour cela qu'une destinée vient de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, ce sont des efforts surnaturels. C'est Dieu qui accompagne. Donc quand tu vois la personne être dedans, quand il fait, parce que parfois tu veux faire la même chose, ça ne peut pas marcher. Parce que la personne a l'onction pour ça, pour faire. Pourquoi? Parce que la destinée, personne ne peut l'accomplir. Si ce n'est pas par la puissance de Dieu et par le Saint-Esprit. Voici quelqu'un. Aussitôt que Jésus est quitté du Judée, il s'en va vers la pêche. Et il est arrivé à la pêche, il voit quelqu'un en train de pêcher, et il dit, mon type, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, pas un pêcheur de poissons. Suis-moi. Il va dire, hein, moi je te connais où ça? Moi je te connais où ça? Hein, moi je te connais où ça?
Tu viens comme ça, tu me dis de laisser le péché. Oh, moi j'ai une famille, il y a des enfants. Je dois manger, je dois prendre soin de ma famille, je dois prendre soin de mon entourage. Il y a ma belle-mère aussi, je dois m'occuper d'elle. Hein? Et puis tu me suis comme ça. Pourquoi tu te suis comme ça? Jamais. Il n'est pas prêt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fini de réfléchir. Avec Dieu, on ne réfléchit pas. Avec Dieu, on ne fait pas de calculs. Avec Dieu, on se dispose pour lui et Dieu fait le reste. Comme ça. Et bien décide de le suivre comme ça aveuglement. Tu ne connais même pas ce type-là, lui, d'Adam leader. C'est la première fois qu'ils se croisent. Donc il n'y a même pas de questions. En principe, il peut poser des questions. Tu me dis de te suivre, c'est pas quoi. Il ferait de toi un pécheur d'homme. Est-ce que Pierre connaît cette histoire-là? Il sait rien. Quelqu'un qui a fait le péché, tu lui dis laisse. Amen. On ne réfléchit pas à l'appel. On ne réfléchit pas à la destinée. Quand c'est en toi, tu dois répondre à ça. Tu vas voir que la personne va faire tout jusqu'à arriver un moment, ça revient. Les films reviennent. Même les gens dans le son, ils vont lui dire, on t'a vu comme ça. Hein? Or, c'est une manière opposée, diamétralement opposée à ce qu'il fait. Or, dans le son, ce qu'on lui dit, c'est autre chose. Il y a des gens qui commencent quelque part parce que Dieu permet qu'ils commencent quelque part, mais ils ne feront pas là où ils ont commencé, ils vont terminer ailleurs parce que Dieu les prépare pour les envoyer dans leur destinée. Donc, ce qu'ils font d'abord est une provision pour accomplir leur vision. Voilà pourquoi Dieu permet que certaines personnes rentrent quelque part pour les préparer. Pour les préparer et puis après dire non, c'est bon maintenant. Maintenant tu vas rentrer. Oh Pierre, on ne lui a pas laissé le temps. Pierre a répondu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il a été le grand frère du groupe? Parce que Pierre sait trop prendre le risque. Un grand garçon comme lui, il a papa, il a maman, il a enfant, il a une famille. Pendant qu'il a la famille, on lui dit suis-moi et puis il suit. Bêtement. Aujourd'hui, on appelle ça bêtement. Jésus lui dit qu'il le suit bêtement. Il a une famille. En principe, tu dois aller consulter ta femme et tes enfants pour leur dire ah, il y a pas une décision là, ça a chauffé. Hein. Il y a un monsieur qui est là-bas là. Il m'a dit le suivre. Mais c'est pas qu'elle s'est passée, mais il a accepté. Il n'a même pas posé de question à Jésus. C'est pendant le parcours, Pierre va lui poser une question pour lui dire on a tout abandonné. Vous voyez, il a répondu d'abord. Il a accepté d'abord. Pendant qu'ils étaient en train d'aller maintenant, il va lui répondre maintenant. Il a perdu toutes choses. On a perdu nos maisons. On a perdu nos femmes. On a tout abandonné. Nous avons abandonné tout. Nous avons tout laissé. Pour te suivre, on gagne quoi? Oh, il était déjà dans le panier. Mais les gens ne vont pas rentrer dans le panier. C'est maintenant ils vont poser la question. Ils savent que c'est Dieu qui leur parle. Pierre, mais c'est pas que c'est Dieu qui lui parle. Mais lui, il a accepté en même temps. Voilà pourquoi il a été le grand frère du groupe. Parce qu'il prend un tel risque. En tant que responsable de foyer, les gens ont peur. Ça, c'est l'introduction de mon message. Je n'ai pas encore commencé. Je vais m'arrêter sur l'introduction de partie. Il a développé ça dimanche. Il y a des gens qui ont déchiré la vie ici. Parce qu'ils ont perdu du temps. Travailler pour les gens. Or, ils ont quelque chose en eux que Dieu veut exploiter, mais zéro. Ce que toi tu fais et que Dieu t'a demandé de faire, c'est là-bas sur toute ton prison. C'est là-bas sur toute ta grâce. C'est là-bas sur tous tes millions. C'est là-bas sur toutes les choses qu'il faut pour avancer. Mais tu es quelque part. On se débrouille quelque part. Et là, quand ça arrivé, il a dit quoi? Il a dit à Pierre, malgré que Pierre est renié, il sait que le gars il a un bon fond. Il n'a pas laissé. Judas lui est parti. Pierre a renié Jésus. C'est grave. Mais Pierre là, pourquoi? Il a un bon fond. Pierre a été destiné pour une grande œuvre plus tard. Quand
quelqu'un est destiné et puis sur sa destinée, même ses fautes, ses erreurs, Dieu passe outre de ça pour lui permettre d'atteindre l'objectif. Pourquoi? Dieu va s'arranger pour que la personne soit repentante, pour l'utiliser parce qu'il y a un plan grand pour cette personne. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand il va développer, on va comprendre que il y a des gens qui vont dire je suis trop vieux. Il y a plus quelque chose. Se marier n'est pas une destinée, c'est un fait. Parce que les gens pensent que se marier là, ça fait quoi à qui? Quand tu es marié, ça fait quoi à qui? Qui en bénéficie? C'est toi-même. C'est pas une destinée, mais les gens pensent comme une destinée. Tu vois, mes soeurs, ils se marier, ils prient jeunes. Seigneur Jésus, vraiment, ma famille là, c'est pas mariée. Donc moi, je vais me marier. On peut pour une destinée, on ne peut pas pour un fait. Ce sont les choses dans le parcours de la vie, ça doit arriver. Mais c'est pour la destinée que nous sommes en vie. Si tu n'es plus en vie, c'est que tu as fini. Il va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie. Parce que tu viens d'accomplir. Comme on va aller plus tard, il va dire, j'ai accompli ma course. J'ai achevé. Je cours, j'ai achevé ma course. Quand quelqu'un dit, Paul dit, j'ai achevé ma course, ça veut dire beaucoup de choses, mes frères. Il a fini. Le pourquoi Dieu l'a dit de faire, il vient d'achever. Il y a des gens qui ne veulent pas commencer. Il y a des gens qui ne veulent pas encore vu. Avant de dire, il faut commencer. Il y a des gens qui tournent en rond. Parce que la chose en eux, ils font ça, ça ne marche pas. Ils viennent faire ça, ça ne marche pas. Ils font ça, ça ne marche pas. Ils font ça, ça ne marche pas. Et pendant tous ces temps, les temps se coulent comme l'eau de sol aussi, ça coule seulement. C'est fini. Vous savez que ce n'est pas tout le temps qu'on a la force de faire ce qu'on doit faire. Vous savez ça au moins, non? On n'a pas tout le temps. Hein? Dis à quelqu'un, on n'a pas tout le temps pour faire ce qu'on a à faire. Amen. Voici mon fils Alizé qui est là, il sait qu'il n'a pas tout le temps. On n'a pas tout le temps pour faire tout ce qu'on a à faire. Même si tu as vieilli, quelqu'un qui a 70 ans, 80 ans, c'est bien va se marier. Dis-moi, il peut se réjouir du mariage? C'est quoi la Bible dit? Chaque chose a son temps. Chaque chose a un temps. Quand le temps est expié, ce n'est plus dans le temps. C'est fini. Tu vas profiter, mais tu ne peux pas sentir la joie dans la chose. C'est pour cela que quand quelque chose s'oppose, il faut te battre pour l'avoir. Pourquoi? Parce que le temps viendra où tu n'auras plus le temps pour ça. Tu dois plus profiter de ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. On prend un risque. Dieu dit celui-là. Il pourrait dire ces gens. Dieu pourrait dire que ces gens. Dieu pourrait dire que Paul là même, comme il est arrivé là, il confie toutes les choses à Paul. Non. Paul reconnaît que c'est Pierre qui est patron de tout le groupe. Même s'il est venu en second lot après, sans voir Jésus, il reconnaît que c'est Pierre. Dieu a confié l'église primitive à Pierre. Ce n'est pas Paul. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance à Pierre. Pour montrer que Dieu ne s'est pas trompé. Voyez la fin de Pierre. Tellement qu'il est fidèle, il préfère que le Seigneur, pendant qu'il doit mourir, les gens ont pris pour le tuer. Il dit, pouvez-moi renverser ma tête en bas et mes deux pieds en haut, parce qu'il ne suis pas digne d'être trouvé comme mon maître. Dieu ne s'est jamais trompé. Dieu ne se trompe jamais si quelqu'un qui l'a choisi. Il ne se trompe jamais. Quand Dieu choisit quelqu'un, il ne se trompe jamais. Si tu as un appel sur toi, Dieu ne s'est pas trompé de t'appeler. Mais c'est toi qui as peur de venir. Il y a des gens dans la Bible qui sont bien là. On ne les a pas appelés, on les a bipés. Et qui sont bien là. Tellement qu'ils sont prêts à servir Dieu, on ne les a pas appelés. Il y a des gens, on les a appelés. Jusqu'à même le contenu de tout. Ils ont passé même des songes, des visions. Même ils ont entendu la voix de Dieu audiblement. Ils ont causé tout. Mais ils ne viennent pas. Ils
viennent pas. Bipé vient, toi appelé, tu viens pas. C'est pas. Dieu t'a choisi. Le salut, c'est quelque chose qu'on doit avoir parce qu'on doit vivre avec le Seigneur de l'éternité en éternité. Mais ta destinée, c'est ce qui va te donner des pouvoirs. Il y a des gens qui ont été païens. La plupart des gens qui ont marqué l'humanité, il y avait des mystiques dedans. Les Einstein, les Thalès, les Pythagore, toutes ces personnes, ce sont des gens qui sont organisés. Ils ont suivi ce que tu as mis en eux, ils ont développé, c'est sorti. Aujourd'hui, on parle de tout, comme on calcule tant. Oh, la pyramide n'est pas née dans les mains là-bas, c'est né en Afrique ici, en Égypte. Mais c'est eux qui font le calcul de ça. Cosinus, tangente et tout. Comment ça s'est passé? En principe, c'est les géniciens qui doivent avoir la capacité de calculer tout ça. Mais les gens ont laissé Dieu guider. Malgré qu'ils étaient des mystiques, malgré qu'ils étaient des païens, ils ne connaissaient pas Dieu. Mais ils étaient connectés à Dieu par rapport à ce que Dieu a mis en eux. Ça existe. Quand quelqu'un accomplit sa destinée, il laisse son empreinte sur la terre. Il y en a qui sont morts, on ne sait même pas qui sont morts. On ne sait même pas, hein? Ils sont morts, on ne sait pas qui sont morts. C'est les familles seulement qui ont pleuré, puis c'est fini. Alléluia. Arafat n'a jamais été chrétien engagé pour la voix de Dieu. Il a laissé ses empreintes. Il a su écouter ce qui était en lui. Il a accompli quelque chose, on parlait de lui, il est parti. Des païens. Il y a d'autres qui utilisent la capacité de se faire valoir. Il y a oublié quelque chose. Écoutez-moi très bien, soulignez ce qu'il a dit. Soulignez. Soulignez très bien ce qu'il a dit tout à l'heure. Vous savez, les gens parlent des mystiques, des loges maçonniques et des loges Illuminati. C'est pas ça? Ok. On se dit que quelqu'un qui est allé dans leur loge et qui a fait allégeance, en principe, on trouve que tous ceux qui font allégeance, les étoiles brillent. On parle de son les stars, les Beyoncé, toutes les personnes qu'on peut imaginer, Michael Jackson, tout le monde. Mais on vous dit que c'est faux, c'est pas eux. C'est pas eux. Ils ont ça en eux, c'est pas eux. C'est tout. Mais comme ils n'ont pas eu contact avec Dieu pour les conduire, là où il faut que ça brille, sans faire allégeance au diable, c'est de cela que ils ont pris leur talent, leur grâce, ils ont déposé entre les mains des maçonniques, entre les mains des Illuminati, entre les mains des personnes des sectes. Et eux maintenant ils vont dire que c'est nous on a fait valoir, ils brillent. C'est un Dieu. Parce que Satan s'est rien donné. Il s'est rien créé. Il peut créer quoi? Quel talent? C'est Dieu qui a créé son homme. Il a mis en lui ça. Dis-moi, même si Beyoncé n'est pas parti voir les Illuminati, elle va chanter. Chanter là, ça vient de l'équipe du diable. C'est un talent que Dieu a mis. Il vous a parlé de talent naturel. Maintenant, pour être au plafond, tu suis Dieu. Comment tu suis le diable? Pour être au plafond, quoi, pour qu'on te voit comme une étoile qui brille, tu peux faire allégeance au diable. Il va te faire briller. Mais seulement c'est un pacte. Demain, tu vas payer pourquoi tu as fait ce pacte-là. Il y a d'autres qui brillent pour quelques années. Ils n'ont pas tout le temps pour vivre. Ils raccourcissent leur vie parce que Dieu a des limites de l'âge. Il sait à quel moment tu vas mourir. Mais toi, tu décides de mourir tant. Toi-même, tu te définis des années. C'est-à-dire que moi, à 30 ans, j'ai mouru. À 30 ans, j'accepte. À 30 ans, je meurs.
Alors Dieu a permis que toi-même tu meurs peut-être à 78 ans ou bien à 80 ans. Voilà comment les choses se passent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je suis en train de dire aux gens, tu as été appelé pour un but, une capacité est en toi. Et c'est ça qui va te permettre d'être vivant. Il y a des gens qui travaillent mais ne sont pas vivants. Ils souffrent même. Parce qu'il faut un métier qui n'est même pas ce qui est là, en eux. C'est pour cela que les occidentaux sont bien. Quand ils constatent ça, ils t'accompagnent dans ça. Ils te préparent dans ça. La maman de Mbappé, avec son père footballeur, quand ils ont constaté que petit, ils ont essayé pour voir. En principe, on va consulter Dieu pour nous dire. Mais par moment, Dieu fait grâce, les gens constatent. Ça se frappe à l'œil. Quand il y a question en toi, là, quand on regarde, c'était ça, là, c'est pour toi. Moi, je connais un ami qui est. C'est où ça même? L'émission, les belles, là, c'est si quelle chaîne? A+. Celui qui anime l'émission, on se dit les belles, c'est un ami à moi. Il s'appelle Brice. Il faisait un autre boulot que ça. Mais quand il vient sur le terrain, il a essayé, on voit que c'est en lui. En même temps, il s'est donné à ça. Sinon, ce n'est pas ce qu'il faisait. C'est un talent qui était en lui. Et ce talent, il a fait valoir. Il a pu exceller dedans. Demain, tu vas entendre qu'il est dans les grandes chaînes, sur les grands plateaux. C'est comme ça. Mais il faut le faire à la direction du Seigneur, que Dieu t'accompagne dans ça. Que Dieu t'accompagne dans ça. Je n'ai pas donné ce public. Mais en train de préparer votre cerveau à celui-là où on s'en va. Effectivement, nous sommes dans le besoin de la société. On est obligé de répondre à certaines obligations. Où tu dois payer maison. Tu dois payer facture d'eau, facture d'électricité. Tu dois te nourrir. C'est une obligation en société. Avant que tu n'arrives à là où tu dois aller, quand tu es conscient, il faut te préparer pour ce que Dieu t'a appelé. Il ne faut pas te tenir compte de ce que tu es en train de faire. Si tu fais quelque chose qui n'est pas dans le temps de Dieu, c'est que tu es en train de bien faire sur la terre pendant tout ton temps. Quand tu meurs, tu es mal mort. Tu es mal mort. Pourquoi? Tu es mal mort. Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé pour quelque chose, tu ne fais pas que tu es assis là. Tu es en train de te mourir. Tu ne vas jamais évoluer. L'évolution se trouve là où Dieu a parlé. La grâce de Dieu nous accompagne là où Dieu nous veut. Vous savez, c'est pour le bien de Adam que Dieu l'a chassé dans le jardin d'Éden. Vous avez ça? Et vous savez que c'est pour le bien d'Adam que Dieu l'a chassé. C'est une parenthèse qui est même. Qui sait que c'est pour le bien d'Adam que Dieu l'a chassé du jardin d'Éden? C'est pour son bien. Ne vous expliquez pas, c'est pour son bien. C'est pour son bien parce que l'arbre de la vie était au milieu du jardin. Adam a péché. Alors l'arbre de la vie donne la vie. Et c'est pas n'importe quelle vie. Hein. Dieu ne donne pas vie, c'est comme on entend de vivre là, c'est pas ça que la vie. Hein. Quand on parle de Dieu qui donne la vie, on appelle ça la vie éternelle. L'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, hein, dans le jardin éternel, l'arbre de la vie éternelle. Adam vient de pécher. Il est dans le jardin, il se promène. Ça là, il va aller cueillir l'arbre de la vie qu'il va manger. Imagine-toi, quelqu'un qui a péché, qui est mort, et puis ça prend l'arbre de la vie pour manger. Ça lui fait quoi? Il va demeurer dans son péché éternellement. Il n'y a plus de solution pour le sauver. C'est fini. C'est-à-dire le péché éternel. Il dit chassons-le.
Et quand il lit le texte, il dit chassons-le. Pour ne pas qu'il aille manger l'arbre de la vie. Afin que son péché soit éternel. Donc, dites-moi, ils l'ont chassé par rapport à quoi? Hein? C'est pour son bien, non? Qu'ils l'ont chassé. Ça, c'est en parenthèse. Il y a des gens qui ont perdu leur vocation. Si tu veux réussir là, quand quelqu'un veut réussir, il doit dire à Dieu, tu m'as appelé à quoi? Voici les gens qui s'appellent Bill Gates. Voici quelqu'un qui s'appelle, il s'appelle comment? Hein? Lui qui a fait Facebook là. Hein? Je ne sais pas. Mark Zuckerberg. Ils étaient à l'école et puis ils ont mis une application qui faisait entre eux deux. Comme ça, hein? C'est lui qui a travaillé pour ça. Ses amis sont mis ensemble là-bas. Mais lui, il a pris ça à cœur. Quand quelque chose doit venir de toi, là, même si les autres font là, après, ils vont s'éclipser. C'est pour toi là qui va rester. Pourquoi? Parce que tu es destiné à ça. Et bien, on parle de lui, non? Mais est-ce qu'il est chrétien? Au contraire, même, il veut prendre son argent pour faire mal aux chrétiens. On est né pour quelque chose. On doit le développer. Maintenant, si on le développe dans le Seigneur, ça, c'est gloire à Dieu. Mais quand tu le fais, tu brilles. Ton étoile brille. À moins que Dieu t'a pas appelé à ça. Voici le diable qui est là. Moi, j'ai un talent. On était tous à boire ensemble. Il a vu. Tout le monde voulait me ressembler dans le quartier. À cause de quoi? Du football. Parce qu'il y avait un talent. Pour moi, il me dit, c'est ma destinée. Parce qu'il sait jouer. Tout le monde. Il faut demander le voici. Tout le monde. Il a son neveu là. C'est moi, il venait pour lui montrer, que lui montre les petits trucs. Tellement que il y a eu tout le quartier, tout mon secteur là, c'est chez moi. Il savait tout faire avec le ballon. Tout. Il dit bien tout, hein. Il m'amusait avec le ballon comme il veut. Il n'a pas fait l'académie, rien. Et voici là. Chaque jour qu'on parle le ballon, tout le monde est dans ma cour là-bas. Pour venir jouer au dehors de la cour. Si ça va arrêter par là, au fur et à mesure qu'on avançait, les gens voyaient que vraiment j'ai le talent. Mais ça, il n'y a pas quelqu'un qui me connaît qui ne va pas dire qu'il n'a pas le talent. C'est que toi, tu es jamais. Vrai, regardez ça. C'est naturel, je ne l'ai pas appris. Mais ce n'est pas ma destinée. C'était ma destinée là, je vais y arriver. Parce que malgré ça, je suis devenu chrétien. Et puis, il a commencé à jouer, il continue à jouer. En vrai, si c'est pour moi là, ça allait sortir. Quand le jour que Dieu va me parler audiblement, il a laissé ça même pas. Il a dit c'est bon, il laisse. Il a laissé en même temps. Tout le monde était étonné que moi j'ai laissé le football. Tout le monde était étonné. Tout le monde. Parce que pour eux, si je ne suis pas footballeur, je n'y arrive pas. Il y a d'autres même qui m'ont dit, ah, tu as fini ta carrière. Elle me croise. Maintenant, je suis dans une carrière. Je joue pour Jésus. Oui. C'est comme ça. Donc, j'avais le talent. Il y a des gens, on est parti jouer. Puis c'est comme ça, on est parti se tenir, il m'a vu jouer. Quand il m'a vu jouer, malgré mon âge, il y a des gens qui font la guerre, il y a lui, mais le papa. Il n'a pas le même âge que lui. Un talent ne se peut pas. Mais ce n'est pas ma destinée. Ce n'est pas ma destinée. Quelle est ta destinée? C'est l'objectif pour lequel tu es né. C'est le but pour lequel toi tu es né. C'est la destination. Ça veut dire que là où tu dois arriver.
On commence à un point A pour arriver à un point B. Quand tu commences par A, que tu arrives à B, c'est que tu es arrivé. Mais si on commence par A, que tu dois arriver à Z, et puis tu es à B, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Tu es dans le cours de ta destinée, mais tu n'as pas encore atteint ta destinée parce que la destinée veut dire la destination. Et la destination, c'est là où tu dois arriver. Il y a des gens qui n'ont pas encore pris le chemin même pour dire ils sont à A, ils sont à B, ils sont perdus. Ils ne savent pas si c'est A, B. Ils sont mélangés. Ils se promènent, ils se cherchent. Beaucoup d'entre nous se cherchent. Il y a des gens même qui ont ça. Ils ont déjà signalé que c'est A. Lui, il sait. Mais n'a pas encore commencé. Il tourne. Ça concerne tout le monde. Parce que quand Dieu te donne la capacité de ce qu'il t'a appelé à ça, les gens reconnaissent le talent. Et ça aide le monde. Ça sauve beaucoup de personnes. Et tout le monde apprécie et tout le monde profite de ça. Dis-moi, qui ne peut pas monter un avion? Dis-moi, c'est quelque chose qu'ils ont créé dans le salon. C'est quelqu'un qui a eu l'idée. Voici un gars qui n'est pas chrétien, qui est un bandit. On le prend, on le met en prison. Il y a une prison russe. Arrivé là-bas, il dort. Il voit une arme. Il dessine. Aujourd'hui, c'est une lame de pointe. Kalachnikov. C'est le nom qu'ils lui ont donné. C'est son nom qu'ils ont donné à l'âme. Dis-moi, on ne parle pas de lui. Je vous demande, on ne parle pas de lui. Il est chrétien. Mais dis-moi, il est international ou bien il n'est pas international? Hein? Caterpillar. Le gars qui fait KFC. Vous ne connaissez pas son histoire. Dis-moi, prochain, tu vas donner son histoire. Il va te donner son histoire, tu vas savoir qui il est. Je connais son histoire. Mais dis-moi, c'est international ou bien c'est quelque chose dans son salon? Quand c'est dans le salon de quelqu'un, ça nourrit sa famille seulement. Les gens apprécient dans son salon seulement. Ils apprécient, tout le monde apprécie, même en Afrique, ils apprécient. Oh, c'est un Américain. C'est lui qui a fait KFC là. Excusez-moi, peut-être que quelqu'un ne sait pas de quoi il parle. Si tu n'as jamais mangé, c'est que tu ne sais pas ce que c'est. Si il parle là, peut-être ça serait étranger dans ton esprit. KFC, c'est le poulet grillé. Où ils ont pris de la farine pour mélanger, pour griller. D'une bonne manière. Quand tu manges, tu sais que ce n'est pas ton poulet grillé que tu as grillé, c'est lui cré là. C'est pas ça. C'est bien grillé. Et quand tu manges, toi-même, tu sais que tu as mangé. Alléluia. C'est quelqu'un qui a eu cette idée. Il travaille dans la compagnie de trains, c'est-à-dire les gens qui s'occupaient des trucs de train. Il a découvert un jour. Il est parti faire un petit restaurant. Il a commencé à faire ce truc un peu. Et puis, un jour, quelque chose lui est venu à la tête pour dire qu'il faut faire comme ça. Il est resté dans la restauration. Quand il a fait, ça a donné. Il a fait encore, ça a donné. C'est fini. Aujourd'hui, là, il est mondial. Il est mondial. Son produit se vend partout. C'est lui qui a créé ça. McDo, comme. Nos pâtissiers sont là-bas, ils font payer seulement et puis ils sont assis. Il dit les pâtissiers. Il faut dire que tu es en train de travailler dans la boulangerie, c'est tout. Amen. Les gens me disent que la Côte d'Ivoire, moi, ils sont payés. Tout le monde, moi, ils sont payés. Mais on parle à la télévision. Tout le monde fait payer comme toi. Mais pour toi, là, c'est pas spécial. Donc, on ne parle pas de toi. Quand tu fais quelque chose et puis on parle et puis ça sort, même les gens de l'étranger, à l'extérieur, parlent de ton produit. On dit ouais.
Il y a une Ivoirienne qui a créé, on appelle ça comment? Elle a créé une formule pour permettre aux gens de maigrir. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ils ont même demandé son composant pour acheter l'exclusivité aux États-Unis pour ça. Parce qu'ils ont essayé, ils ont vu que c'est waouh. On n'a pas besoin de se priver de la nourriture. Tu prends ça avec du lait, tu peux prendre ça avec quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais seulement, à la limite, si tu veux, là, ça descend comme ça. Maintenant, si pour toi ça ne se fait pas, là, ça veut dire que tu es lié comme ça. Alors, c'est le consent qu'on ne peut pas nourrir. Alors, mais ce qui est pas là, les gens cherchent, il a dit non. Elle a envoyé, ils ont voulu prendre la pharmacie, tout. Mais quand elle a calculé, si on fait la pharmacie, ils vont vendre ça cher et puis ils vont profiter de ça et les gens ne peuvent pas servir. Elle a fait son truc, elle a fait ça en ligne. J'ai découvert, j'ai lu tout le test. Il y a des gens, quand ils voient les produits, ils ne lisent pas. Pour eux, c'est pour lui seulement, on prend tel jour, matin, midi, soir, pour connaître l'histoire, comment ça se fait. Moi, j'ai lu toute l'histoire de cette ligne. Elle est ivoirienne. Mais ça fait des merveilles. Ça fait des merveilles. J'ai oublié le nom du produit. Hein? Tu dis? J'ai oublié le nom du produit. Sinon, j'allais vous donner. Je vais chercher et puis dimanche prochain, vous donner ça. Tu vas lire son histoire, c'est dans le genou. Faut être à couture. Faut être dernier cri. Faire prendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se priver de la nourriture. Il faut manger, il n'y a pas de problème. Mais ce que ça te fait là, quand ça te fait là, manger même, tu n'as plus appétit de manger ça. Le produit va faire que tu ne peux plus manger. L'estomac ne peut plus recevoir ça. Ce que tu as mangé là, la chose là tu rends, c'est-à-dire ça rend difficile ton appétit, ça coupe ton appétit, et puis tu te permets de manger un peu seulement pour pouvoir permettre que tu vis quoi, tranquillement. Elle est mondiale. Les États-Unis ne prennent ça. Ses ingrédients, sa formule. Elle a suivi sa chose. Et toi? Tu bloques le mariage, ton yoga. C'est ta destinée qui est là, quoi. Tu jeûnes pour le mariage. Tu bloques le mariage. C'est ta destinée. Ton yoko. Ton yoko 10 fois. Alléluia. Toi, tu pries pourquoi? Tu pries pour concours. Seigneur, permet qu'il puisse réussir le concours là. Oh, dans son cœur, il n'aime pas ça. Mais comme la société là est compliquée, hein? C'est pas on peut se trouver des mauvais médecins qui peuvent être corrompus et puis ils sont en train de maltraiter nos malades parce qu'ils n'ont jamais eu ça dans leur corps. Comme il n'y a pas concours, il n'y a pas chose, il n'y a pas, ils ne peuvent pas rentrer là où ils doivent rentrer, ils sont obligés de faire avec. Il dit, c'est sûr, le gars il est là, il sait que lui, c'est quelqu'un qui est bien dans la communication. Et puis ça va passer concours de police. Et puis il devient policier. Oh, c'est pas ça là qu'il doit faire. Hein. Dans tout ce que Dieu t'appelle à faire, tu fais l'innovation. Dis l'innovation. Tu fais l'exception. Dis l'exception. C'est dedans la gloire de Dieu s'élève. Alléluia. C'est dedans la gloire de Dieu s'élève. Toi, tu es appelé à quoi? Dis à quelqu'un, tu es appelé à quoi? Tu es appelé à faire Plakali. Il y a des gens qui sont nés pour la restauration qu'ils font là. Voici la dame de OBB. C'est Dieu qui l'a conduit dans ça. On parle d'elle, même les gens de l'étranger parlent d'elle. Parce qu'elle a marqué son territoire. Parce qu'elle a laissé Dieu la conduire. C'est les blancs qui font pour eux, ils savent bien faire. Quand ils font quelque chose, ils ne lâchent
Vous savez, l'échec et puis l'abandon, c'est deux choses différentes. L'échec et puis l'abandon sont deux choses différentes. L'échec et l'abandon sont deux choses différentes. L'échec est une tentative pour atteindre un objectif. Mais l'abandon, c'est l'arrêt total de ce que tu es en train de faire. Et de ne plus revenir dessus. Quand les gens font des échecs, ils décident d'abandonner. C'est abandonner là même qui est grave. L'abandon t'amène à ne plus atteindre l'objectif et même atteindre ta destinée. Parce que tu as fait une fois qui t'a dit que c'est une seule fois seulement qui va marcher. Quand tu es venu, on t'a dit, Dieu t'a dit que c'est une fois seulement que tu as fait que ça marcher. Demandez les gens qui ont fait l'ampoule électrique. Demandez les gens qui ont fait des inventions. Ils ont fait plusieurs tentatives. D'autres en fait 1000 pour que ça arrive à réussir. Toi, tu as fait une fois, deux fois, tu pleures. Non, c'est bon. Ça là, mais c'est bon, même il ne fait plus. C'est bon. Aïe. C'est grave. Moi, j'ai été appelé à servir Dieu. Il y a longtemps ici dedans. D'autres même me disent, ah, la nuit là, mes sorties, ça va marcher. C'est ça, quand tu fais quelque chose, c'est toi, tu crois en ça. Tu n'as pas besoin que les gens qui sont autour là croient en toi. C'est toi seul qui as ta chose et tu crois en ça. Je n'ai pas besoin d'appréciation de quelqu'un. Depuis qu'il a commencé à servir Dieu, là, il sait où il est. C'est Dieu comment, mais ici dedans. Je suis dedans. Mon parcours, on connaît. Je suis dedans. Depuis Boaké, je suis dedans. Je suis venu à Abidjan. Je suis dedans. Mais je n'abandonne pas. Hein. C'est logique que mon souffle va être enlevé et j'abandonne. Et puis c'est pas un abandon, c'est Dieu qui aura eu l'occasion de m'enlever. Sinon, je suis dedans jusqu'à... Je serai à la gare avec le Seigneur. Pourquoi? Ça n'a qu'à être dur. Vous savez, quand quelque chose qui a été appelé à ça, c'est dur, c'est pas dur, c'est dedans. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet à ta personne de vivre. Ta seule raison de vivre là, c'est ça. Mais quand je vois des gens, dis vraiment, il a fait rire quelqu'un. Il a fait rire quelqu'un. Il y a des gens là, leur destinée, c'est la femme qu'ils ont trouvée. Tu sais que tu es la seule raison de vivre. C'est la seule raison de vivre. Sans toi, ma vie n'a plus de sens. C'est leur destinée. Vous voyez, ce qui doit te permettre de vivre là, c'est la destinée. Donc, si tu dis à ta camarade, tu sais que tu es la seule raison de vivre, c'est ma seule raison. Sans toi, je n'ai plus de souffle. Sans toi, ma vie ne peut plus avancer. Hein? C'est sa destinée. C'est sa destinée. Ne dis quoi, dégoûte quoi. C'est pas sa destinée. Hein? C'est sa destinée. C'est sa motivation qui est là ou bien. Tout ce qu'il fait, c'est autour de cette dame. Ou bien ça devient une destinée. Il y a des gens, les femmes, c'est leur destinée. Amen. Alléluia. Alléluia. Les hommes sont seulement que des provisions dans la vision que Dieu vous donne. Les hommes ne sont que des provisions dans la vision que Dieu vous donne. Il y a des gens qui vont vous accompagner dans votre destinée parce que Dieu les a conseillés, les a mis dans leur esprit qui doivent participer, jouer un rôle dans votre parcours de votre destinée. Il y a des personnes que tu vas croiser, tu vas rencontrer et par eux, tu vas arriver à un pas de ta destinée. Aujourd'hui, on s'est rencontrés et pendant qu'on est ensemble, je suis en train de te permettre d'atteindre un pas de ta destinée. Par rapport à ce qui est prêche, par rapport à ce qui est fait autour de toi. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Demandez à Dieu. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas passer le concours. Les gens sont très forts pour mal interpréter. Je ne t'ai pas dit de ne pas passer le concours pour avoir ton travail. Je ne t'ai pas dit aussi de ne pas faire quelque chose pour avoir de quoi manger. Alléluia. Amen. Il n'est pas dit ça. Oh. Voyez, il ne dit pas ça là.
Il dit, pasteur, il t'a obéi. Je suis parti arrêter mon travail. Voilà. Donc, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Mes amis, comme ce n'est pas moi qui ai accompli la destinée, c'est à Dieu que tu vas parler. Vous devez la bouger là-bas. Moi, il n'y a rien à voir là. Moi, il est fait que tu mets sur la voie. Alléluia. 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 Prenons ce verset et je m'arrête là. J'ai dit c'est introduction et tout ce que vous avez dit là c'est introduction. Je n'ai même pas encore commencé. Dimanche prochain, on va commencer. Il y a rentré dans verset par verset, vous allez comprendre. Prenez Proverbe 16, verset 4. Et c'est là. Proverbe 16, verset 4. Vous savez que lorsqu'on avance dans la société, lorsqu'on prend notre destination, pour ceux qui savent rouler une voiture, ceux qui roulent, même des pilotes d'avion, et même, mais je prends comme les sur la terre, voie terrestre, ceux qui roulent leur voiture, qui conduisent leur voiture, ce que je vais dire, ils savent de quoi il est question. La destinée est comme un chauffeur qui décide d'aller à un point B, un point A, quitter un point A pour atteindre un point B. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? La destinée d'une personne est comme un chauffeur ou bien un conducteur de véhicule. Quand il se lève matin, selon ce qu'il s'est mis comme objectif, il prend le véhicule, qu'est-ce qu'il fait? En principe, quand il prend le véhicule, il s'en va. Aujourd'hui, il y a le GPS qui te permet de ne pas faire grand tour, de te permet d'aller plus vite. Pour aller plus vite, à cause du client. Ou bien d'aller à un point A, à un point B, le GPS t'indique, voilà, il faut passer par là, il n'y a pas d'embouteillage, il faut aller vite. En principe, c'est ce qu'il faut dans la destinée. Quand Dieu t'a appelé, il doit te donner la possibilité et la facilité d'aller d'un point A à un point B aussi rapidement possible pour que tu y arrives. Amen. Pour que tu y arrives aussi vite. Mais pendant le parcours, il peut y avoir des accidents qui peuvent te permettre d'avoir un arrêt. Amen. L'arrêt ne doit pas t'empêcher d'aller là où tu dois aller. Et par moment, lorsqu'on roule là, pour les chauffeurs, ils savent que il y a des moments où tu es obligé de faire quoi? Rétrograder. Le mot rétrograder vient souvent chez les conducteurs. C'est pas ça? Rétrograder, ça veut dire quoi? Hein? Réduire? Passer la vitesse précédente, mais avant de passer la vitesse précédente, rétrograder t'amène à faire quoi? À réduire. C'est-à-dire que tu viens en arrière. Je n'ai pas dit que tu fais demi-tour, mais dans la position de faire, ça te permet de réduire la vitesse pour aller en bas. Avant de remonter. C'est pas ça? Il y a dans le parcours de la destinée, ces genres de situations arrivent. Je vais poser une question, excusez-moi. Est-ce qu'une personne, depuis que tu es né sur la terre, un homme en train de rouler une voiture en arrière, marche arrière, il roule seulement pour aller en marche arrière? Ça existe. Ça existe. Même quand il fait marche arrière, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour se permettre de repartir. On roule voiture pour aller où ça devant que derrière. Même quand il fait marche arrière, c'est pour aller où ça? C'est pour aller marche arrière. C'est pour aller où ça? Devant. La destinée, c'est devant. Il y a des gens qui vivent dans le passé. Et là, on ne peut pas parler de destinée.
Parce que Kofi l'a laissé. Quand Kofi l'a laissé, elle est sûre Kofi m'a laissé. Kofi m'a laissé jusqu'à c'est fini. Parce qu'ils ont fait échec. Il a voulu aller quelque part, il a eu un accident. À cause de l'accident qu'il a eu, il dit il ne roule plus. Lui, il ne roule plus, hein. C'est fini, lui, il ne roule plus. Il ne roule plus. Il peut dire il ne roule plus, hein. Ça peut arriver. Mais il dit que lui, l'endroit où il doit aller là, il ne va plus là-bas. Il va aller ailleurs maintenant. Oh, il sait que c'est ce passage-là, Dieu lui demande d'aller. Il dit non, lui change de passage. C'est-à-dire c'est lui qui doit changer les conditions de sa destinée. C'est lui maintenant, il prend une destinée maintenant. Et puis il s'en va. Dans le parcours de la vie, ça existe. Voici deux tableaux que Dieu dépeint dans Proverbe 7, verset 4. Rapidement, et puis je m'arrête. Proverbe chapitre 16, à partir du verset 4, dit: L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. Que le Seigneur bénisse. Voici deux tableaux qui est dépeint. Le Seigneur a fait tout pour un but. Dis tout pour un but. Alléluia. Pour bien t'expliquer, quand lui le Seigneur a fait tout pour un but, ça veut dire simplement aussi que tout ce que Dieu a créé là, a un rôle qui joue. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a créé qui ne joue pas rôle. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, avant de partir, c'est que Dieu a fait tout pour un but. Dieu a fait tout pour un but. C'est-à-dire que chaque chose qu'il a créée joue un rôle important. C'est l'objectif pourquoi Dieu l'a créé. Le jour qu'il perd, pourquoi Dieu l'a créé, c'est qu'il a perdu sa valeur. C'est qu'il n'a plus le droit d'exister sur la terre. On doit le jeter, on doit le lier, on doit le faire disparaître. Vous entendez bien? Vous entendez bien? Amen. Si Dieu a créé un arbre fruitier pour donner des fruits, le jour qu'il ne peut plus donner des fruits, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire fagot. On peut vous faire boire de chaud. Amen. Maintenant, si Dieu t'a créé, toi, et puis tu n'as pas but, tu n'as pas de but, c'est mieux qu'il te tue, c'est mieux qu'il t'enlève. Tu es inutile, quoi. Pourquoi? Parce que tu es en train de mentir sur Dieu. Et toi, tu es inutile. Lui, il a créé quelqu'un qui est inutile. C'est ce que ça veut dire. Amen. Donc, si on comprend bien, il y a des gens qui sont inutiles ici. Hein. Alors, il y a des gens qui sont inutiles ici. Parce qu'ils n'ont pas de but. Qui a un but? Qui a un but? Qui a été créé pour un but? Il n'y a pas quelque chose que Dieu a créé qui est inutile. Maintenant, il compare. Il dit, voilà ça, tout a été créé pour un but. Même. Il donne même, il dit même le méchant, il sait où il va finir. La destinée, c'est là où quelqu'un finit. La destinée, c'est là où la personne arrive. Destinée est égale destination. Destination est égale arrivée. Donc, dans l'idée qu'on dit, la personne est arrivée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le méchant, il a été créé pour un but. Pour que Dieu parle qu'il va juger les méchants, il va les envoyer en enfer. Lui, il joue le rôle de ça pour qu'on dise que Dieu n'a pas menti. Il a dit qu'il y a des gens qui vont à l'enfer. Lui, il joue son rôle. Il a été créé pour jouer son rôle. Le méchant a été créé pour quoi? Pour jouer son rôle, pour atteindre sa destinée. Et le père, il dit c'est sa destinée. Tu vois ce qu'il a dit? Il dit même le méchant pour le jour du. Alléluia. Amen. Tu es dans une voiture, toi tu as une destinée, tu respectes Dieu, tu crains Dieu, et tu es en train d'aller, et puis le véhicule fait tonneau. Voilà comment la parole de Dieu va se réaliser. Dieu permet que le malheur qui est arrivé là,
Si quelqu'un dedans doit mourir, c'est le type dont on parle là, le méchant là. Il meurt et puis toi tu es vivant. Il a été créé pour le jour du. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pose-moi la question, dis-moi pourquoi. Ah, ici, il est inutile. Il est inutile et puis il est nuisible. Il est méchant. Quand il est méchant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est nuisible. Donc celui qui est nuisible, c'est quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, je vais laisser le micro pour vous dire une chose. Vous allez aller à la maison, vous allez vous asseoir, vous allez réfléchir. Parce que tu as perdu plus d'années. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Aujourd'hui, tu as 35 ans. Aujourd'hui, tu as 25 ans. Aujourd'hui, tu as 50 ans. Aujourd'hui, tu as 62 ans. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, tu sais que tu as perdu le temps. Cherche à son temps. Ce qui me plaît, c'est que quand tu respectes Dieu et puis tu veux vraiment et que tu rentres dans le plan de Dieu, il te permet, quel que soit l'âge, d'atteindre ta destinée. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand, pour ceux qui lisent la Bible, quand Moïse a quitté l'Égypte, il avait quel âge? 40 ans. Quand il est revenu de l'Égypte, il avait quel âge? 80 ans. Ouais, non. Mais il vous demande s'il n'a pas atteint l'objectif. Il a atteint l'objectif. L'objectif, ce n'est pas forcément que lui parte à Canaan, mais c'est pour que le peuple de Dieu puisse arriver à la terre promise. Est-ce que le peuple n'est pas parti à la terre promise? Si. Mais il avait quel âge? Quand il partait, il avait 80 ans. C'est-à-dire quand il avait fini, sûrement il avait 100 et quelques ans. 120 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a 80 ans ici? Il dit qui a 80 ans ici? Il n'y a personne qui a 80 ans. Même si la sœur ne peut pas lever son doigt. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donne-toi l'occasion, même si tu as vieilli, tu es fatigué. Mais le pourquoi tu es né là, même si c'est pour faire pour 5 minutes, ou même pour faire pour 1 an, ou même pour 2 ans, il faut le faire pour que Dieu soit régi dans le ciel pour toi. Amen. Amen. Voilà. Il ne faut pas être découragé. Ne te décourage pas. Tu peux avoir un sujet de prière pour prier pour tes besoins. Avoir un mari, c'est un besoin. Ce n'est pas une destinée. Avoir un travail, c'est un besoin. Ce n'est pas une destinée. La destinée est en toi. Ce que tu dois valoir. Et ce que, lorsque tu vas faire, tous ceux qui sont autour de toi vont dire waouh, mais celui-là, Dieu l'a choisi pour ça. Dieu l'a choisi pour ça. Dieu l'a appelé pour ça. Et Dieu est capable de l'utiliser pour ça. Voilà. Et ton nom flotte comme ça dans l'espace. Pourquoi? Parce que tu as été appelé pour ça. Alléluia. Donc le Seigneur veut compter sur toi. Quel que soit ton âge, c'est pas ça qui dérange le Seigneur. Ce qui dérange le Seigneur, c'est que lorsque tu vas décider d'abandonner, là c'est fini. L'abandon est l'arrêt d'une destinée. L'abandon est l'arrêt d'une destinée. L'échec n'est pas l'arrêt d'une destinée. Tu peux échouer et puis atteindre ton objectif. Tu peux échouer et puis arriver là où Dieu veut que tu arrives. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie.